Ok, bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver. Vous nous avez manqué. On va prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, merci encore de ce moment que tu nous donnes, de pouvoir ouvrir la Bible ensemble, Seigneur. Nous savons que cette parole est inspirée de toi. Nous savons que tu as guidé chaque écrivain, Seigneur. Et tu l'as fait pour nous, pour que nous, encore aujourd'hui, Seigneur, on puisse être au bénéfice de ce que tu veux nous dire. Qu'on puisse, Seigneur, diriger nos chemins d'après ta parole. Et c'est ce que nous voulons, notre Dieu. Conduis-nous encore ce matin, bénis aussi les enfants qui vont recevoir de toi. Garde-les, Seigneur. Rends-les attentifs à ta parole. Seigneur, passe aussi par ton esprit parmi nous et aide-nous à nous concentrer sur toi. Aide-nous à ce que nos pensées aillent vers le Seigneur Jésus et qu'il soit encore glorifié ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, on va aller dans Juges. Juges, chapitre 6. Juges 6, alors je vous rappelle, pour la période du livre des juges, on est dans une période en Israël assez particulière quand même, il faut l'avouer, une période où bien ils ont conquis, après donc avec Josué, ils ont conquis le pays promis, ils se sont installés dans la terre promise, mais ils n'avaient pas de roi, il est dit, en Israël, il n'y avait pas de roi en ce temps-là. Et voilà, chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est-à-dire n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc le livre des juges est une période assez particulière, où du coup le peuple d'Israël va passer par des cycles, on va dire. Il y a un cycle qui revient. Il y a le moment où ils font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, c'est le chaos, forcément. Si chacun fait ce qu'il veut, c'est le chaos. Ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu les châtie et les punit, selon sa promesse, et souvent il envoyait un peuple qui était autour pour les opprimer. Donc ce peuple venait, piquait leurs récoltes, etc. C'était difficile, il y avait des raids dans le pays. Le peuple d'Israël criait à l'Éternel en disant « Ah Seigneur, pardonne-nous », etc. Dieu leur envoyait un juge, d'accord ? Il choisissait une personne parmi le peuple pour délivrer le peuple de la main de ceux qui les oppressaient, et qui les opprimaient. Et à partir de ce moment-là, le peuple disait « Ah, merci Seigneur ». Et puis, au bout de quelques temps, ça recommençait. De nouveau, chacun faisait ce qu'il voulait, de nouveau, on faisait n'importe quoi, de nouveau, c'était opprimé, voilà. Donc on trouve ce cycle dans le livre des juges, ok ? Et dans le livre des juges, donc vous avez plusieurs personnages qui apparaissent. Et là, on va voir un personnage qui s'appelle Gédéon. On ne va pas voir tout Gédéon, on va juste voir un petit passage, le début, si vous voulez. Et donc, pour vous donner le contexte, au verset 1 du chapitre 6, il nous est dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » D'accord ? Donc, Madian, c'est un peuple qui était autour. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peuple autour. Et donc, puisqu'ils font ce qui déplaît à l'Éternel, ok ? Dieu dit, puisque c'est ça, comme je vous l'avais déjà annoncé avant même que vous rentriez dans le promis, je vous l'avais dit, dans le pays promis, avant même, je vous l'avais dit déjà. J'avais dit, si vous faites ce qui est mal, alors vous serez châtiés. Je permettrai que des peuples viennent, etc., etc. D'accord ? Donc Dieu le fait. Et donc Madian vient, et pendant 7 ans, c'est long 7 ans, c'est très long 7 ans. Pendant 7 ans, pendant 7 années, le peuple d'Israël va cultiver la terre, ils vont transpirer pour ça, ils vont galérer, et puis au moment de la récolte, vous avez des soldats du pays de Madian qui arrivent et qui viennent vous enlever tout ce que vous aviez si durement travaillé pour avoir, hop, ils l'enlèvent et ils le ramènent dans le pays de Madian. Ok ? Pendant 7 ans. C'est long, C'est long. Bon, je vous passe les détails, mais c'était un peu plus pire même que ça, on peut le dire comme ça. Mais c'était pire que ça. C'était pire que ça, mais voilà, il y avait toute cette partie-là. Et donc, au verset 11, donc on va sauter au verset 11 pour ce matin, au verset 11, il est dit
Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc, on a un jeune homme, là, un jeune homme qui s'appelle Gédéon, qui est agriculteur de sa famille, et il est au pressoir. Le pressoir, normalement, c'est pas trop là qu'on s'occupe des récoltes. Enfin, le pressoir, c'est pour presser le jus de raisin, pour faire du vin, etc. C'est pas l'endroit où on s'occupe du froment, habituellement. Mais lui, il s'était planqué là pour faire ça, pour mettre à l'abri, justement, parce qu'il savait que les soldats de Madian allaient arriver encore une fois, comme chaque année, depuis 7 ans. Il le savait. Donc, ils essayaient de cacher des récoltes. Ok ? Et il est dit ici qu'il y a un personnage, quelqu'un qui vient à cet endroit-là, que la Bible ici appelle l'ange de l'Éternel. Okay, donc on ne va pas faire toute une étude sur l'ange de l'Éternel ce matin. Sachez que l'ange de l'Éternel, très probablement, même certainement, il s'agit du Seigneur Jésus. Il s'agit du Seigneur Jésus. Et donc, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Donc on ne sait pas exactement sous quelle forme l'ange de l'Éternel ici est apparu à Gédéon. D'accord ? Il ne semble pas que Gédéon soit face à un ange avec de la lumière éblouissante, etc. Il n'aura peut-être pas ce discours-là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a une forme, là, il apparaît sans doute sous forme d'un homme. Et donc, il lui dit, il lui dit à Gédéon, vas-y, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui, Gédéon, il se dit, mais attends, moi je suis là en train de battre mon froment, là, j'ai rien d'un héros, quoi. Il le dira après, on va le lire, mais vraiment, je vois pas qui je suis. Et surtout, et c'est ça qui est important ici, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, parce qu'il dit, l'Éternel est avec toi, il dit, mais si l'Éternel était vraiment avec nous, tout ce qu'on vit là, ce ne serait pas possible. Pourquoi est-ce qu'on vit ça ? Pourquoi est-ce que depuis 7 ans, tous les ans, et même plusieurs fois par an, on a les Madianites qui viennent et qui nous prennent tout ce que nous avons. Depuis 7 ans, ils viennent sans cesse. Et Israël a beau essayer de faire ce qu'il veut, il ne gagne pas une bataille. Il perd toutes les batailles contre Madian. C'est que des défaites, que des défaites. Il dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi cette situation ? Pourquoi on vit ce qu'on vit aujourd'hui ? Et c'est ce qu'il lui dit ici. C'est ce qu'il dit. Et bon, je pense que voilà, tous on vit des moments dans notre vie, où même le monde vit des moments et des instants où on a cette question-là aussi. Où on se dit, mais Seigneur, franchement, si tu es avec nous, si vraiment tu es avec nous, pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on est en train de vivre ? Pourquoi est-ce qu'on doit subir ce qu'on subit ? Pourquoi, Seigneur, cette vie-là, alors que tu es avec nous ? Et nous avons toutes les promesses de la parole qui nous le dit, n'est-ce pas ? On a chanté encore ce matin, jamais tout seul, n'est-ce pas ? Non, jamais tout seul. Et le Seigneur Jésus l'a promis. Il a promis. Il a dit, je vous enverrai consolateur. On l'a vu dans le livre des Actes, le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Qui vient vivre dans le cœur de celui qui croit en Jésus. On n'est jamais tout seul. L'Éternel est avec nous. Il est avec nous. Et du coup, la question de Gédéon, elle est quelque part légitime, n'est-ce pas ? Et pourquoi, Seigneur, alors ? Pourquoi toutes ces choses-là ? Pourquoi ça nous arrive ? Et même, il dit, nos pères, on l'a lu là, c'est verset 13, et tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Il dit, nos pères, les générations qui suivent, ils nous disent, l'Éternel est un Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Nous étions en Égypte et il nous a fait sortir d'Égypte. Il a ouvert la mer Rouge en deux. Il a frappé les Égyptiens. On a marché pendant 40 ans dans le désert et nos souliers se sont jamais usés.
Jamais. On a la manne qui était là quand on se levait. Hein. Il y avait la manne qui était là. On n'avait qu'à se pencher pour manger. On n'a jamais eu besoin de cultiver quoi que ce soit pendant 40 ans. Il dit, et ce Dieu des prodiges là, ce Dieu des miracles, avec ce que nous on vit aujourd'hui, il est où? Où est-il passé? Si Dieu est avec nous, pourquoi? Hein? Et donc sa conclusion, à la fin du verset 13, maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il ne voit pas d'autre explication. Il dit, puisque nos pères ont vécu ça, et que nous, aujourd'hui, ce qu'on vit n'a rien à voir avec eux, c'est que Dieu nous a abandonnés, et qu'il nous a livrés entre les mains de Madian. Alors il a à moitié tort et à moitié raison, n'est-ce pas? Bon, il a tort parce que l'Éternel ne les a pas abandonnés. Hein, la preuve, il est devant l'ange de l'Éternel. Il ne le sait pas encore, il va s'en rendre compte après, on va le voir, ça va lui faire tout drôle. Hein. Mais il ne le sait pas encore, hein, mais l'Éternel ne les a pas abandonnés. Par contre, il a raison, l'Éternel les a livrés entre les mains de Madian. On l'a lu au verset 1, d'accord, du chapitre 6. Là, il a raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Attention, il y avait une raison. Hein. C'est parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait ce qui déplaît, ce qui est mal à Dieu, que Dieu les a livrés entre les mains de Madian, tout simplement. Alors, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, c'est très simple avec l'Éternel, hein. C'est très simple, ben va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je ne pense pas qu'il s'attendait à ça comme réponse. Hein. Lui, il est en train de se plaindre un petit peu quand même. Hein. En tout cas, il est désespéré, on le voit, il est désespéré. Hein. Et pourquoi, Seigneur, si tu es avec nous? Pourquoi ça nous arrive? Hein. Et Dieu lui répond, ben vas-y toi, avec la force que tu as là, à battre ton froment, vas-y, délivre. Il dit, c'est moi qui t'envoie, vas-y, délivre. Verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Hein? Il lui dit, mais Seigneur, tu t'es trompé de gars. C'est pas le bon gars. Clairement, c'est pas le bon gars. Faut que t'en choisisses un autre, mais là, t'as pas pris le bon gars. Manassé était une petite tribu, c'est la demi-tribu déjà. Hein, dans les tribus. C'est même pas une tribu à part entière, c'est la demi-tribu de Manassé. Et la demi-tribu d'Éphraïm. C'est une demi-tribu. Il y a 2 tribus pour en faire une. Déjà, c'est la plus petite. Et dans la plus petite des tribus, tu prends le gars le plus petit de la famille la plus pauvre. Là, Seigneur, tu t'es planté. C'est pas le bon gars. C'est un autre gars. Quand Dieu va dire à Moïse, va et tu parleras pour moi, Moïse va dire, moi je sais pas parler, hein. Moi je sais pas parler, j'ai un problème de langage, et puis ils vont me dire c'est qui t'envoie, et puis voilà, et puis ceci, et puis cela, n'est-ce pas, hein? On retrouve ça un peu chez Moïse, un peu différemment, mais on retrouve un peu la même idée quand même. Hein. Ah non, tu t'es planté. Verset 16, Dieu lui répond, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alors là, Gédéon, ça commence à le faire réfléchir là quand même. On sent qu'il commence à réfléchir. Et donc au verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc là il commence à comprendre que la personne avec qui il parle, c'est pas juste un gars de passage. Là, il y a quelque chose de plus, d'accord? Et donc il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, peut-être il pense que c'est un prophète, hein, je sais pas, mais il a compris que c'est quelqu'un qui vient de Dieu en tout cas. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. D'accord? Donc parce que la personne parle en disant l'Éternel, moi je t'envoie, moi, etc. D'accord? Verset 18, il lui dit, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et les apporta sous le térébinthe et les présenta. Donc ça a duré un petit moment quand même. Hein. Il a préparé un repas. Okay, il est rentré chez lui, de là où il était, il est rentré chez lui, il a préparé un repas et il est revenu. Peut-être qu'il s'est dit, je ne sais pas s'il sera toujours là, hein. Mais il était là. Et au verset 20, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Ah, ben là, il n'y a plus de doute. Hein, pour Gédéon, il n'y a plus de doute.
Là, c'est quand même extraordinaire. Et donc, verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur, Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Donc il y avait Shalom en hébreu. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc là, Gédéon, sacrée rencontre quand même. Et donc il se rend compte que, en fait, il a parlé avec Dieu lui-même. Vous savez, c'est comme quand Jacob va lutter avec l'ange de l'Éternel. C'est à la fin, il va comprendre qu'il a lutté avec Dieu. Il va appeler ce nom-là Péniel, le lieu où il était. Il a vu Dieu face à face, il a lutté avec Dieu. Et c'est bon, il y en a d'autres, il n'y a pas que... Il y a des parents aussi plus loin, voilà, etc. Mais il se rend compte, j'ai vu Dieu face à face. Et la Bible est formelle. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Eh oui, c'est la parole qui le dit. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc, malheur à moi, je vais mourir. J'ai vu Dieu face à face. Et Dieu le rassure, et Dieu lui parle. Alors là, c'est plus l'ange de l'Éternel, il n'est plus là. Mais il y a une voix, la voix de l'Éternel qui lui parle, et qui lui dit non, sois en paix, rassure-toi, calme-toi, sois en paix. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu m'as vu, mais tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Et c'est pour ça qu'il bâtit là, et qu'il donne le nom à cet autel, l'Éternel paix. Et il y avait Shalom. C'est le Dieu de paix. C'est le Dieu qui vient annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à ceux qui étaient près, nous dit le Nouveau Testament. Mais c'est le Dieu de paix. Et il est venu en paix vers Gédéon. Mais ce qui est intéressant ici, donc on revient à l'histoire générale. Donc on a Gédéon qui vit à une époque où c'est catastrophique, où c'est désastreux. À une époque où cette question est là. Et pourquoi, Seigneur, ça nous arrive ? Pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Si tu es avec nous, pourquoi ? Comment c'est possible ? Et c'est intéressant parce que Dieu, bon, nous on le sait, c'est parce qu'ils ont péché, etc. Mais Dieu lui répond même pas, finalement, à sa question. Il lui dit, écoute, si toi, Gédéon, tu aimes l'Éternel, si toi, tu te soucies de Dieu, et tu te soucies de cette situation qui est là devant toi, si vraiment tu as à cœur cette situation, à ce point-là, d'invoquer le nom de l'Éternel en disant « Seigneur Éternel, pourquoi ?» Il dit fais quelque chose. Toi, fais-le. Donc c'est Dieu qui lui parle, bien sûr. Mais il lui dit, toi, agis. Toi, interviens. Toi, tu peux faire quelque chose. Pas besoin d'attendre que l'Éternel fasse un prodige ou je ne sais pas moi, qu'il descende du ciel sur un cheval blanc, etc. C'est toi, avec la force que tu as. C'est force, avec la force que tu as. Et Gédéon, il dit, moi, la force que j'ai, Seigneur, je suis le plus petit, le plus pauvre de la petite tribu, j'ai rien. J'ai pas de force armée, je suis pas un général, je suis même pas partie des dirigeants du peuple, ni même des dirigeants de ma propre tribu, j'en fais pas partie. Je suis rien du tout, Seigneur. Et Dieu dit, c'est pas grave. Avec la force que tu as, toi, la force que je t'ai donnée, toi, avec tes capacités à toi, avec tes connaissances à toi, avec ce que tu es, toi, eh bien, vas-y. Vas-y, fais quelque chose. Vas-y. Alors après, vous lirez la suite, on ne la fera pas, mais pas cette fois-là en tout cas, les prochaines fois. Mais voilà, vous lirez la suite de Gédéon, vous verrez, si vous ne l'avez pas déjà fait, comment Dieu va l'employer, comment Dieu va l'utiliser, comment Dieu va le guider. Parce qu'il va obéir, ici. Dieu lui dit, vas-y toi, fais quelque chose, avec la peu de force que tu as, moi je serai avec toi. Parce que Gédéon va faire confiance à Dieu, même s'il va falloir consolider sa confiance, mais il va faire confiance à Dieu, et il va y aller, vous verrez. Lisez, puis vous verrez ce que Dieu va faire avec Gédéon. Mais Dieu veut faire la même chose encore avec nous, aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. On vit des choses qui sont difficiles à vivre. Alors, il y a des choses qu'on vit en commun qui sont difficiles à vivre, n'est-ce pas ? On a tous remis les masques, voilà, c'est comme ça. On vit des choses difficiles, voilà. Il y a des choses en commun, il y a des choses personnelles. On a tous dans nos vies personnelles des choses difficiles, des choses compliquées, des choses où, effectivement, on a beau être le meilleur chrétien du monde, il y a des moments où on se pose la question. Et Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi je vis ça, Seigneur ? Qui ne s'est jamais posé ? Se dire, Seigneur, si vraiment tu es avec moi, pourquoi ?
Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi dans ma famille? Pourquoi autour de moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela, Seigneur? C'est pourquoi? Hein? Peut-être pas une réponse absolue. Sans doute le Seigneur nous révélera tout quand on sera au ciel et on comprendra toutes les choses, des pourquoi, des comment, des chemins par lesquels on passe, hein, que nous on n'aurait pas choisi mais que le Seigneur a choisi pour nous. Alors parfois il y a des conséquences de nos propres péchés, comme c'était le cas pour le peuple d'Israël. Hein. Parfois c'est juste ça. Nous avons fait des mauvais choix. Nous avons choisi de vivre comme le peuple d'Israël, sans roi, sans Dieu, de manière indépendante de Dieu. On a choisi des choses. Après on assume. On récolte des choses. Hein. Mais parfois c'est pas ça. Parfois c'est les circonstances de la vie. Hein. Parfois c'est le péché des autres qui retombe sur nous. Et on subit les conséquences du péché des autres. Hein. Et parfois c'est pas forcément la faute de quelqu'un. Seigneur, qui a péché, lui ou cet homme? Hein. Ses parents ou cet homme? Pour qu'il soit aveugle là, ou estropié, ou boiteux, ou qu'il soit infirme. C'est lui ou c'est ses parents? Non, dit le Seigneur. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Hein. Donc, des fois, c'est pas le péché de quelqu'un, c'est les circonstances de la vie. Mais dans ces situations-là, le Seigneur nous dit, si toi tu es enfant de Dieu, hein, si toi tu appartiens au Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu as à cœur cette situation, peut-être que tu te sens impuissant, peut-être que tu n'as pas les forces pour faire les choses, peut-être que... Vas-y avec moi. Moi je serai avec toi, je l'ai promis. Vas-y. Sois juste un témoin de Jésus-Christ. Sois juste un témoin de ce que moi je suis, dit Jésus. Et tu verras que je vais intervenir, je vais agir avec toi. Je vais être là et je vais faire ce qu'il y a à faire. Mais simplement toi, fais-moi confiance. Et vas-y. Reste pas là à te morfondre. Mets-toi debout, lève-toi et marche. Et vas-y. Va avec le peu de force que tu as. Et c'est ce que nous avons à faire. On a des situations qui nous dépassent. Le Seigneur dit, toi, tu peux faire quelque chose. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous demande de faire, parce que je ne suis pas le Seigneur, je ne peux pas vous le dire. Hein. C'est le Seigneur qui vous le montrera. Mais si dans votre cœur, vous êtes disposé, et dans votre volonté, vous êtes disposé à obéir et à dire, Seigneur, écoute, simplement, montre-moi. Montre-moi. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va vous montrer. Il va vous révéler ce qu'il veut que vous fassiez dans telle circonstance, dans telle situation, etc., etc. Comme il l'a fait pour Gédéon. Hein. Il le fera pour nous. Et ce qui est sûr, c'est que nous sommes appelés à être en paix. Hein. C'est l'Éternel paix. L'Éternel ma paix. Verset 23, sois en paix. Vous imaginez la situation de Gédéon, de son pays, de sa famille? Parce qu'en plus, on apprend que c'était la famille la plus pauvre. Alors, quand vous êtes immensément riche et qu'il y a des pillards qui viennent enlever quelques bœufs, hein, et une récolte, et que vous avez encore 25 greniers qui sont remplis, ça fait jamais plaisir, on est bien d'accord. Mais bon. Hein. Mais quand les pillards viennent prendre votre seul grenier qui est plein, et que tous les autres sont vides derrière parce que vous êtes la famille la plus pauvre, c'est pas la même chose. Hein. Mais Dieu lui dit ici à Gédéon, sois en paix. Tu ne mourras pas. Sois en paix. Dans la circonstance que... Sois en paix. Hein, sois en paix. Et en Jean chapitre 14, on va prendre ce passage pour terminer. En Jean chapitre 14, nous avons le Seigneur Jésus qui réconforte les apôtres et les disciples. Hein. Il les réconforte parce qu'il est en train de leur expliquer qu'il va s'en aller et qu'ils ne le verront plus. Et il les réconforte en leur disant notamment au verset 27, hein, Jean 14, 27, pardon. Jean 14, 27, il leur dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Hein, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. On va rester sur ce verset-là. Hein, mais il leur dit, le Seigneur Jésus leur dit, ne vous troublez pas, ne vous alarmez pas, hein, ne crains rien, sois en paix. Parce que tu peux être convaincu, malgré toutes les circonstances de la vie, malgré tout ce qui peut t'arriver, malgré tout ce qui peut arriver dans le monde, malgré tout ce qui peut se passer, tu peux être convaincu que je suis avec toi.
Hein, c'est la promesse qu'il a faite. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as l'impression d'être seul. Tu te demandes pourquoi tu vis ça si Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est toujours là. Il est présent, il veille sur nous, il est avec nous. Hein. Et même plus que ça, il nous demande d'intervenir. Il nous demande d'agir, chacun à notre niveau, chacun avec la force que nous avons, chacun avec le talent qui nous a été donné de la part du Seigneur, ou les talents que le Seigneur nous a donnés. Hein. Mais chacun à sa place. Mais il dit, toi tu peux faire quelque chose. Alors après, la question est de savoir quoi, n'est-ce pas? La grande question, c'est de savoir quoi faire, Seigneur. Hein. Nous avons simplement à nous mettre devant le Seigneur et à lui demander de nous guider. Hein. Y a pas, je ne suis pas prophète pour vous prophétiser à chacun ce que vous devez faire, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur, lui, il sait. C'est absolument. Hein. Et sa réponse à lui, elle est parfaite. Celle des hommes, il faut s'en méfier. Hein. Mais la réponse du Seigneur, elle est toujours parfaite. Et si on s'humilie devant lui, qu'on demande avec un cœur sincère, qui cherche vraiment sa volonté, hein, le Seigneur nous montre quoi faire. Et le Seigneur nous donne sa paix. Et le Seigneur nous garde dans sa paix. Et c'est important hein, d'avoir cette paix du Seigneur Jésus dans notre cœur. Lisez la suite de Gédéon et vous verrez ce que Gédéon, avec la paix du Seigneur et la confiance en Dieu, ce qu'il a pu faire. Lui qui disait, hein, ici, et nos pères racontaient des prodiges et nous, hein. Regardez, lisez la suite et vous verrez les prodiges qu'il a vus hein, de la part de l'Éternel dans sa propre vie et pour Israël. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous sommes des êtres humains de la même nature que Gédéon. Seigneur, nous avons tous chacun nos difficultés, Seigneur, nos soucis, les choses qui sont pour nous des fardeaux et qui nous pèsent. Et c'est vrai, Seigneur. C'est vrai que parfois on se demande, Seigneur, pourquoi cela arrive? Pourquoi, si tu es avec nous? Mais Seigneur, permets pas que Satan puisse utiliser ce trouble et ces questions, Seigneur, pour nous décourager, pour nous empêcher de te suivre et de t'aimer, pour nous empêcher d'être un témoignage à ta gloire, Seigneur. Permets pas ça, s'il te plaît. Encourage-nous et conduis-nous à nous tourner vers toi, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu fidèle, le Dieu qui est présent. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous aussi à nous mettre à tes pieds, à prier, à demander ta volonté, à te demander la sagesse, à te demander quoi faire dans nos vies et dans les circonstances terribles que parfois nous pouvons traverser. Apprends-nous à compter sur toi, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la paix que tu mets dans nos cœurs, en Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Te rendons grâce pour cela, Seigneur. Que nous puissions la garder. Seigneur, oui, c'est vrai que nous sommes petits. Nous ne sommes pas grand-chose, Seigneur. Et même devant toi, nous ne sommes rien, nous sommes insignifiants. Face à toi, nous sommes si petits. Mais Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. C'est ce qui est écrit. Nous ferons des exploits. Alors utilise-nous, notre Dieu, selon ta sagesse et ta gloire. Et que nous puissions contribuer, Seigneur, à glorifier ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.